Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du moment. Ça fait un bail que je vous ai pas filmé cette vidéo, surtout que j'adore la filmer. Certes ça prend un peu de temps hein, de recueillir tous ces produits favoris et tout, mais moi je me les note à chaque fois sur mon téléphone, même si j'ai pas besoin de les noter. En fait dès que je les vois, je sais lesquels j'ai le plus utilisé, parce que je les mets tous dans un coin en fait de ma coiffeuse, enfin tout du moins concernant mon maquillage. Alors vous allez voir, il va y avoir de tout, il va y avoir du maquillage, du soin, de l'alimentaire, de la lecture. On va commencer de suite. Alors je voulais vous parler de ma nouvelle routine. J'ai pas le temps en ce moment de vous filmer une routine soin du matin, mais promis, dès que j'en aurai, je vous filmerai tout ça et vous verrez donc ces 4 produits en action. Voilà, donc en ce moment j'ai la peau qui commence à faire des siennes, donc je sais pas si c'est le printemps qui arrive, voilà, je sais pas, je commence à avoir des petits boutons, des petites imperfections sur le visage, etc. Donc mes anciennes routines, je dirais, ne correspondent plus à mon type de peau, entre parenthèses. C'est pour cela donc que j'ai décidé de tester cette routine là, voilà, qui est à gagner sur Instagram les filles. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, toutes les conditions seront énoncées sous le post sur Instagram. Voilà, donc j'en reviens à ces produits là. Donc vous avez ce lot de 3 produits et j'ai reçu celui-ci tout seul. Alors moi je vous montre un peu comment je les utilise. Alors tout d'abord je viens utiliser le gel nettoyant micellaire tout en un. Donc c'est de la marque Garnier et de la gamme Skin Active. Voilà, et vous avez celle pour les peaux sensibles et une autre je crois pour les peaux normales à mixtes. Voilà, donc moi j'ai celle pour peau sensible, ça va venir nettoyer, en fait c'est un tout en un qui va venir nettoyer les yeux, le visage, les lèvres. Moi pour vous dire la vérité, je ne l'ai testé que sur le visage et sur les lèvres. Les yeux j'ai peur, j'ai tellement les yeux sensibles, j'ai peur que ça pique en fait tout simplement. Mais la prochaine fois je vais tester, je vais prendre... je vais le tester, voilà, et je vous dirai ce que j'en pense. Donc ça nettoie, ça démaquille, ça apaise, voilà, et c'est un produit qu'il faut rincer hein. Donc c'est pour le visage, les yeux et les lèvres, c'est formulé sans parfum. C'est une formule douce testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Il fait 200 ml, voilà. Donc c'est un gel nettoyant micellaire. Voilà, c'est moi, vous savez que vous connaissez mon amour pour les eaux micellaires. Donc en fait vous venez l'appliquer, vous massez et vous rincez. Donc voilà ce que je fais depuis plus de 2 semaines maintenant. Si je me démaquille en fait avec un autre démaquillant, je vais venir plutôt utiliser ce produit là. Voilà, en fait j'alterne hein. Donc celui-ci c'est le Pure Active Sensitive, c'est toujours de chez Garnier, de la gamme Skin Active, et c'est le Pure Active Sensitive. C'est un gel crème purifiant sans savon qui nettoie, purifie en douceur et qui apaise. Donc à l'intérieur vous avez du zinc purifiant et de la mamélisse apaisant pour peau sensible à imperfection. Donc moi j'alterne, donc lorsque j'ai pas d'imperfection j'utilise celui-ci, et lorsque j'en ai j'utilise celui-ci. Donc voilà. Ensuite vous avez une petite lotion, et c'est trop bizarre parce que cette lotion, vous voyez, elle est en forme de gelée comme ça. C'est pas une lotion en fait liquide comme j'ai l'habitude d'utiliser. Donc celle-ci c'est une lotion purifiante douceur qui purifie, resserre les pores et apaise. Et franchement j'en ai marre de mes pores, je trouve qu'elles sont de plus en plus visibles malgré le fait que je fasse en plus de la lumière pulsée et tout. Je trouve qu'elles sont de plus en plus visibles, voilà. Donc on verra bien si ce produit là va m'aider à les camoufler. Voilà, donc c'est à base d'acide salicylique purifiant et d'amamélisse apaisant. C'est toujours formulé pour peau sensible à imperfection. Donc voilà, celui-ci vous l'appliquez, vous laissez sécher, il ne se rince pas celui-ci. Et enfin après tout ça, j'utilise cette crème-ci, donc c'est la Anti-Blemish Soothing Anti-Blemish Soothing Moisturizer. Voilà, c'est une crème anti-imperfection qui est hydratante. Voilà, c'est un hydratant apaisant anti-imperfection. Donc voilà ma routine actuelle en fait, du moment, depuis un peu plus de 10 jours en fait, voilà, 10 jours, 2 semaines. Ensuite, lorsque je porte sur les yeux un maquillage waterproof, j'utilise ce démaquillant là. Donc c'est de chez Chlorane, c'est la lotion florale démaquillante au bleuet apaisant pour yeux sensibles sans parabènes, qui fait 200 ml. Donc ça c'est un packaging pour fêter leurs 50 ans. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle démaquille très bien
les yeux. Vraiment. Au niveau du contour des yeux, ben, c'est toujours le même, hein. C'est le Estée Lauder, c'est l'Advanced Night Repair Eye que j'aime d'amour, vraiment. Je vois vraiment la différence, le contour des yeux est lissé, il est repulpé, il est hydraté, j'adore. Ensuite sur les lèvres, c'est le baume de rose de chez By Terry, toujours le même. J'adore, 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 vraiment j'aime beaucoup ce baume qui dure en fait, hein. Il en suffit de très très peu et franchement il est génial, je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau shampoing, j'avais adoré utiliser ces produits là. Donc ça c'était mes chouchous de jusqu'à maintenant en fait. Maintenant j'ai changé, vu que j'ai changé de coiffure, vous allez voir ma nouvelle routine, j'ai changé de produit aussi. Mais sinon j'adore ces produits là. C'est de la marque Bloom, c'est une petite marque vraiment pas chère du tout. Vraiment pas cher du tout. Et ce sont des produits super efficaces, ils sentent super bons. Voilà, ils font leur job. Donc vous avez plusieurs gammes. Vous avez plusieurs gammes et moi ma gamme préférée c'est la gamme Pixie. C'est une gamme qui est destinée en fait aux cheveux fins et c'est tout à fait ça. Moi j'ai les cheveux fins, colorés, qui régressent. J'ai tous les problèmes du monde je crois au niveau des cheveux. Voilà donc la gamme Pixie pour cheveux fins. Vous avez le shampoing et l'après-shampoing, tout du moins moi c'est ceux que j'adore utiliser. Je pense que vous avez masque, huile etc. etc. Mais franchement allez voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ce sont de super bons produits. J'ai soif, mais qu'est-ce que je parle? Concernant les parfums et le déodorant, ben le déo ben c'est toujours le même en fait. Je l'ai toujours pas fait d'infidélité. C'est le Rexona au musc que j'adore d'ailleurs. Il est bientôt terminé, il va falloir que je m'en rachète parce que je n'ai pas de backup. C'est le deuxième que je termine. Mes deux parfums chouchous du moment, c'est le Zadig et Voltaire For Her. Celui-ci c'est la deuxième bouteille, hein. J'en ai déjà terminé une. Et l'autre c'est l'Hyperball de chez Courrèges. Alors l'Hyperball c'est... Donc Courage fait des parfums très originaux, en fait ça sort de l'ordinaire etc. Je trouve que c'est un parfum presque masculin, ouais, un parfum assez masculin, me semble-t-il que c'est un oriental, voilà. Et celui-ci par contre je crois que c'est un oriental aussi, mais c'est à base de châtaigne et je l'adore. Celui-ci de toute façon il passe pas inaperçu, à chaque fois que je le porte il y a tout le temps quelqu'un qui va me demander, qui va me dire que je sens super bon déjà et qui va me demander ce que c'est. Mon gel douche chouchou du moment c'est celui-ci, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, enfin bref c'est la crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante de chez Sephora. Donc c'est un gel douche, au début j'avais un peu de mal, en fait c'est une crème qui ne mousse pas. Et en fait il suffit de rajouter de l'eau et ça va venir en fait s'étaler, ça ne va pas mousser comme un gel douche lambda je dirais. Mais en tout cas qu'est-ce que ça hydrate. Le lendemain vous avez la peau, jusqu'au lendemain vous avez la peau super douce. Franchement c'est vraiment un bonheur ce produit là, il coûte vraiment pas cher du tout. Allez voir chez Sephora, allez le tester. En plus c'est un énorme format, il fait 400 ml. Alors au niveau alimentaire, la première chose dont je voulais vous parler c'est ce muesli. Vous savez que moi je suis une adepte des muesli, hein. Je mange pas de céréales, je mange seulement les muesli. Voilà donc c'est nouveau. Donc c'est de la marque Leclerc, hein, marque Repère. Et c'est le muesli pépites croustillantes chocolat. Nouvelle recette pépites généreuses avec des lingots de chocolat noir. Voilà, j'aime beaucoup. Après vous avez plusieurs gammes, hein. Vous avez celui aux noix, aux fruits, aux fraises ou au chocolat au lait. Mais le chocolat au lait me semble-t-il est beaucoup plus calorique que le chocolat noir. Voilà, j'adore vraiment. Il y a des mueslis, je peux pas vous expliquer. Au niveau du goût, ben, deuxième découverte que j'adore. Mais comment ça se fait que j'ai pas connu ça avant? Donc moi je vous présente cette boîte-ci, mais je l'avais sous forme de sachet que j'ai terminé. Donc ce sont des oignons frits tout simplement. Que c'est fait pour assaisonner, pour cuisiner, pour garnir. Et moi j'adore l'utiliser en fait dans mes salades. Salade verte toute simple avec tomates, feta, etc. Et je rajoute juste ça à la fin. C'est un délice, j'adore le croquant et même ça donne du caractère à la salade moi je trouve. Donc voilà, super découverte. Alors côté lecture, je me suis vraiment recentrée en fait sur tout ce qui est développement personnel. Voilà, je vous en parle dans des hauls. Voilà, donc mes livres favoris et mes livres préférés que j'ai adoré lire, ce sont ceux-là. Donc j'en ai fini d'autres, mais vraiment ceux qui m'ont marqué, ce sont ces deux-là. Donc le premier, je dirais parce que j'avais lu celui-ci en premier, c'est un best-seller, hein. Donc c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, de Raphaël Giordano. J'adore ce livre, je ne veux pas vous le spoiler, mais franchement j'adore ce livre. C'est une femme qui est dans une routine et qui n'est pas heureuse en fait. Qui n'est pas heureuse et qui tombe par hasard sur quelqu'un qui va carrément lui changer sa vie. Mais
en restant à l'extérieur de sa vie. Je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que franchement, lisez-le, lisez-le, il est génial. Moi ça m'a permis en fait de revoir, ça permet de se poser des questions et de se recentrer sur soi et de vraiment voir ce qui est vraiment le plus important pour soi, etc., etc. Ce livre permet de redonner confiance en fait, de redonner confiance, de redonner espoir, Franchement lisez-le, il est génial, j'en revenais pas. Et un peu dans le même style, donc de Laurent Gounel, c'est le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, donc rien que le titre, franchement, je trouve qu'il sonne fort. Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, donc génial. Il y a des descriptions de paysages à l'intérieur, vraiment, j'avais l'impression de les voir tellement que c'était fort. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet auteur, je trouve que il nous embarque dans son univers et j'ai acheté pratiquement tous ses livres, je crois. Il me manque plus qu'un, mais je crois que je vais le prendre. Hein. Là, je suis en train de lire, d'en lire un à lui. En fait, je crois que c'est le... je sais plus lequel... Il y en a tellement, oui. L'homme qui voulait être heureux. Je suis en train de lire L'homme qui voulait être heureux. Donc voilà, franchement, pareil, génial. Ça permet de se poser des questions, de se recentrer, d'oublier un peu les futilités ou tout du moins de pas leur donner trop d'importance. Voilà. Et vraiment de voir ce qui est vraiment important dans sa vie. Donc voilà, franchement, s'il y a 2 livres que je vous conseille, c'est vraiment ceux-là. Ensuite on passe à la partie maquillage. Les 2 palettes que j'ai pas arrêté d'utiliser, c'est la Huda Beauty. Je pense que voilà, hein. Faut bien que je la rentabilise vu le prix qu'elle m'a coûté. Mais les couleurs sont magnifiques, vraiment je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, superbe. Vous voyez, il y a certains fards qui sont creusés. Donc je vous ai proposé qu'un make-up. Mais prochainement je vous en proposerai un autre. Parce que bon, elle est tellement magnifique cette palette qu'il faudrait que je vous montre un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et ensuite la deuxième c'est une des 3 palettes que je possède de chez Tarte. C'est la Eye and Cheek palette yeux et joues. Celle-ci elle a pas de nom. Regardez-moi la beauté de la palette, elle est magnifique. Voilà, à l'intérieur vous avez un blush et vous avez 6 fards à paupières dans les tons que j'adore. Taupe, marron, mauve, c'est vraiment les tons que j'adore porter d'ailleurs, vous voyez. Aujourd'hui bah, c'est dans le même style. Voilà, j'ai adoré aussi bien utiliser le blush que les fards. Vous savez peut-être ou pas que tous les produits Tarte sont faits à base d'argile amazonienne. Donc, ensuite on continue dans les palettes, mais cette fois-ci concernant le contouring. Mes 2 palettes chouchou que j'aime d'amour, ce sont ces 2-là. Voilà, je pense que vous les voyez tout le temps dans mes tutos, etc. Donc la première c'est la Shade and Light de chez Kat Von D. Voilà. Universelle celle-ci, franchement, même si elle est un peu poudreuse, elle fait son job, vraiment j'adore. Et celle que j'aime beaucoup, format transportable partout, c'est la Smashbox. Et c'est la contour palette de définition. Je l'aime trop, mais je l'aime trop. Vous voyez, de toute façon vous voyez hein, que je les utilise sans cesse. Surtout celui-ci pour bien creuser. Celui-ci c'est un bronzer que vous mettez en forme de 3, mais celui-ci c'est vraiment pour creuser. Et même la poudre blanche je la trouve super bien. Ensuite au niveau highlighter, j'ai pas arrêté d'utiliser des highlighters. J'adore ça d'ailleurs aujourd'hui aussi. J'ai utilisé surtout ces 3 highlighters. Mon préféré c'est celui-ci. C'est le Gilded Honey de Laura Geller. Il est magnifique. Donc dès que je le terminerai, si j'arrive un jour à le terminer, parce que c'est un petit format, je l'achèterai en fait en grand format, tout simplement. Voilà. Ensuite, le Laura Mercier, donc l'autre est champagne, celui-ci il est beaucoup plus rosé, c'est le Devotion. Voilà, donc ça dépend des couleurs que j'utilise sur le visage. Des fois j'ai envie de ton chaud, des fois de ton froid. Donc voilà, ça c'est vraiment un ton typique froid. Superbe. Et sinon j'ai aussi utilisé la Solstice de chez Sleek que j'adore, super pigmentée vraiment. Et là par contre vous avez de tout, vous avez des tons chauds, des tons froids, des tons champagne, rosé, etc. Et un crème. Par contre le crème je suis pas très fan. Bon je pense que j'ai juste pas la main, mais sinon moi j'adore les textures poudre concernant l'highlight. Ensuite 2 poudres libres que j'adore. Une vous la connaissez, je vous rabâche tout le temps les oreilles avec, c'est la Laura Mercier, donc la Translucent Powder, que vous pouvez retrouver donc sur Place des Tendances, voilà. Je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et là j'ai voulu tester, donc j'ai acheté celle-ci chez Saga, c'est la Banana Dreams de chez W7. J'ai voulu la tester et franchement elle est vraiment pas mal. Elle est toute fine, translucide, elle tire vers le jaune. Mais franchement elle est imperceptible, j'aime beaucoup.
Ça ferait même un bon dupe de la Laura Mercier, je trouve. Au niveau mascara, j'ai adoré utiliser ces deux mascaras. Donc le premier, je vous en ai fait une revue spéciale rien que pour lui. Donc c'est le Fossil, le X-Fiber Fossil Superstar de chez L'Oréal. Donc vous avez une côté base, une côté fibre, un côté fibre. J'adore ce mascara. Au début j'étais un peu sceptique, mais franchement là vous avez vraiment l'impression d'avoir des fossiles, vraiment. Et sinon, lorsque j'ai pas envie d'avoir vraiment... lorsque j'ai pas le temps et lorsque j'ai envie d'avoir quelque chose de moins dramatique, c'est le Marc Jacobs qui est tout aussi bien, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et celui-ci me semble-t-il que c'est le Velvet, le Velvet Noir Major Volume Mascara. Voilà, j'aime aussi beaucoup, je l'avais eu en échantillon et j'aime vraiment beaucoup. Il est très noir et il allonge bien et il volumise aussi. En plus du blush de chez Tarte, j'ai adoré utiliser celui de chez Estée Lauder. Celui-ci c'est vraiment mon go-to blush quoi. C'est vraiment celui que j'utilise tout le temps que j'ai sous la main. Donc regardez-moi ce packaging de folie. Et c'est vraiment une couleur qui se prête vraiment bien à cette saison. Voilà, et même pour le printemps, il sera très beau. Il est très bien pigmenté, il est pas poudreux du tout, il est même, je trouve, texture satinée. Au niveau anti-cerne et au niveau fond de teint, j'ai adoré ce combo là, de chez Estée Lauder toujours. Donc c'est le Double Wear, le teint longue tenue intransférable SPF 10 que j'ai en teinte 2C2, Pale Almond. Voilà. Et le Double Wear, mais cette fois-ci l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême SPF 10 en teinte light medium. Enfin les filles, on va terminer cette vidéo par les lèvres. Vous savez que j'aime toujours terminer par les lèvres. Alors j'ai utilisé pratiquement que des encres liquides mat. Voilà, et j'ai utilisé celle-ci. Donc là je vais vous faire des swatchs par contre. J'ai utilisé ces deux-là de chez Sephora, c'est vraiment mes préférés. Donc le 04. Voilà. Qui est un mauve, rose mauve foncé. Et le 13, le Marvelous Mauve. Celui-ci je pense que vous le connaissez, nouvelle formulation, géniale. Voilà, c'est vraiment mes couleurs, hein, rose, foncé, clair, on tourne toujours autour du rose. Ensuite le 95 l'Hydra Matte de chez Gérard Cosmetics, j'adore. Vraiment j'adore les Gérard Cosmetics, ils assèchent pas du tout, même les Sephora. Hein. Voilà, une couleur cette fois-ci rose mais plus marronnée, voilà. Et enfin deux gloss de chez Huda Beauty, donc le Bombshell et le Trendsetter. Moi j'adore le Trendsetter, je trouve que ça me fait une petite bouche, je dirais ça tire un peu vers le orangé un peu. C'est bizarre hein. Hop, je trouve qu'il tire, c'est un nude mais sur moi il tire un peu vers le orangé. Donc voilà le Bombshell et voilà le Trendsetter. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'adore porter tout le temps. Bon vous me direz c'est des nudes, je me mouille pas trop. Mais voilà, il m'est arrivé de porter des rouges à lèvres un peu plus dramatiques etc, un peu plus foncés. Mais je peux pas vous les présenter comme mes préférés parce que je les ai pas portés tous. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec mes favoris. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.